François Bon, alors la règle des carnets, je la redis, euh, en fonction de ce qui se passe la journée. Il se passe quoi là, depuis 3 4 jours? Je fais ces expériences là, de partir avec l'application générative, ChatGPT. Tu prends un truc, tu te dis ça, on est là à la fois dans du traditionnel. Perdre son nom. Ou alors, qu'est-ce que c'est le choix ou pas le choix de dire t'arrives à 70 balais et est-ce que tu t'es retiré de l'écriture? Des choses comme ça, mais le logiciel répond tout seul. Bon, tu vois ce qu'il répond. C'est pas toujours prévisible. Il a ses façons à lui d'avancer, de trier, de structurer. Mais le temps que tu vois ça s'écrire, c'est comme si toi tu marinais dans l'écho de la question que tu as d'abord lancée. Et quand tu vois que ça s'arrête d'écrire, d'abord je prends le temps d'un petit copier-coller. Et dans mon écran à moi, Ulysses, d'ailleurs je le fais sur 2 écrans d'ordi, eh bien je rédige la relance, le message. Et comme il y a ce truc-là, toi tu écris pendant quelques dizaines de secondes, tu envoies dans ChatGPT, lui, tu le vois, oh là là, il prend du temps. Hein. Et plus j'envoie des trucs compliqués, plus tu vois que ça mouline. Et puis après, ça y est, il rédige, il rédige, il rédige. Et là, toi, tu retrouves ta concentration, tu retrouves ton élan et tu rattaques. Et ça fait 4 fois que je fais cette expérience, 70 minutes. Je fais ça le matin, tu es en forme. Mais au bout des 70 minutes, waouh! Puis après, ça marine longtemps, ça, surtout que je ne sais pas du tout ce que je vais faire le lendemain. Donc après, en ce moment, j'ai ces rêves là de dire. Tout à l'heure, je retombais sur Promenade au phare de Virginia Woolf. Ouais, t'es dans l'hiver, là c'est un petit peu la pause là, qui s'installe. Tu pourrais t'installer là, juste là, sur ton fauteuil, pied sur la table, et puis juste relire Promenade au phare de Virginia Woolf. Il te faudrait 3 jours, prends-les, les 3 jours. Puis malgré tout, tu recommences, alors tu prends tel livre, tu vois. Il y en a un que tu cherches, tu trouves plus, tu les réarranges là dans tes étagères. Et il y en a un qui me revient un petit peu tout le temps en ce moment. Alors, évidemment, Henri Michaud, il s'en va jamais loin là, de la table, mais c'est comme si, quelquefois, tu as des espèces de pics d'intensité. Alors, c'est un ensemble qui s'appelle Épreuve Exorcisme, mais à l'intérieur de ça, la section qui s'appelle uniquement Exorcisme, et elle est écrite en 1943. Et si tu prends, alors c'est bref, là, dans le Pléiade, ça fait juste, je sais pas, mais c'est des textes tellement singuliers, parce qu'ils sont tous, en gros, il y a cette guerre qui est là. Qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste l'exorcisme. Et ça, qu'est-ce que ça résonne là aujourd'hui? Et Michaud le traite avec un fantastique qui n'a pas de prédécesseur vraiment dans... là, on est dans le tome 1, mais c'est comme si ça le contraignait à chercher en lui une espèce de zone là, de surgissement fantastique, avec du corps en particulier, les équilibres singuliers, les craquements, la paix des sabres, qui n'a pas de précédent dans ce qu'il a travaillé jusqu'ici. Par exemple, les masques du vide. Souvent m'apparaissent dans le retrait de moi-même les masques du vide. Les masques que prend le vide ne sont pas pleins. Ce ne lui est pas nécessaire. Quelques traits infimes veillent à le masquer. Y suffisent. Assurément, il est là. On l'oublierait presque. Ces masques vont ordinairement par 2 et s'impriment frêles mais durs dans le disque achevé de l'univers. On pourrait croire à des gestes, à l'algèbre de gestes arrêtés dans le cataclysme pompéien. Mais aucune trace de cataclysme. Au contraire, une étrange immobilité et partout dans le spectre même de la puissance, la succion effroyable du vide.
Il y a aussi les déserts du matin, jonchés d'animaux morts. Et il s'arrête là-dessus. Mais des textes de Staccabi, il y en a des tas. Les hommes en file, alphabet, ceux qui sont venus à moi. J'ai vu, celui-là on va revenir dessus, dans la grande salle, Ecce Homo, où il reprend là ce j'ai vu l'homme. Et après, alors, il y a tout d'un coup un texte, alors monde, le calme, et il s'embarque dans un texte construit par séquence. Chant premier, chant deuxième, chant quatrième, chant septième, chant 20e, ce qui est très rare chez Michaud. Mais dans chaque livre, c'est comme si tout préparait à laisser venir un texte de plus grande ampleur. Et il s'appelle « La marche dans le tunnel ». C'est probablement pas une découverte pour vous. Chant 22e. C'est bizarre comme il y a des imprécations, des proférations qui le rapprochent un peu de Saint-Jean-Pierre, alors qu'ils probablement, je suppose, qu'ils ne devaient pas se blairer l'un l'autre. Hiver, barrage, avenue de tombeaux, froid en forme de feu, en forme de plaine dans la souffrance, et il ne peut y avoir d'abandon. Peuple, journaux, université de tambours, vengeurs, ambassadeurs, bedeaux d'obélisques. Le tigre frappa. Que ne fera pas l'homme? La mouche s'enlève. On ne s'envolera pas, l'homme. Et ensuite, il y a les statues tellement étranges. J'ai tracé dans ma vie un grand canal. Vous avez essayé, vous, ça? Puis, ce mouvement vers les monstres. Dans la compagnie des monstres. Le lobe à monstre. Le monstre dans l'escalier. Les hommes troncs. La grande main infirme. Et puis tout à la fin, il écrit. Alors j'en étais là dans Michaud avec ce j'ai vu là qui me j'ai vu l'homme à la tête diverse, à la tête semblable au râteau, il ramasse, à la tête semblable aux racines, il pompe, à la tête semblable à un tonneau, il est penché. J'ai vu l'homme à la grenouille chaude, cherchant assouvissement, et son admirable... Je crois même que l'autre jour, je sais plus, j'étais déjà dans les grenouilles d'Henri Michaud, et c'est peut-être à cause de ça que je suis revenu. Il ne faut pas que je radote quand même dans ces vidéos. À partir de Michel Butor, c'est que Michel Butor, je le relis aussi pas mal, progressivement, un petit peu tous les jours, là, Transit en particulier, Boomerang, et j'ai exhumé là dans le garage, justement, je ne les avais pas ressorti depuis longtemps, ces improvisations. L'idée d'improvisation, pour moi, qu'est-ce qu'elle est importante? Qu'est-ce qu'on fait d'autre là, ensemble, que des improvisations? Et là, ce qu'il appelle le sismographe aventureux, c'est un petit livre, mais quand même, c'est improvisation sur Henri Michaud. Redécouvrons Henri Michaud. Et il part, justement, alors il y a plusieurs attaques, plusieurs chapitres, ils sont d'ailleurs un petit peu étagés selon la chronologie de l'œuvre, avec les textes sur la drogue. Il y a aussi toute une section là, sur ailleurs, vous savez, la grande Garabagne aussi. On ne comprend pas comment ça a pu germer comme ça. Et ce qui n'est pas facile, c'est que voulez-vous déposer comme... Alors évidemment, il y en a qui l'ont fait. C'est pas pour... Mais moi, je ne peux pas installer une langue qui commente, ou une langue qui raconte, ou une langue qui explique. Ça ne marche pas avec Michaud. Et si je m'installe juste là, comme je viens de le faire, lire du Michaud, ça devient passif. Et Butor, ben lui, il trouve un truc. Il trouve une espèce de dialogue, c'est-à-dire qu'il va lancer comme des défis à Michaud, où il attend que le texte de Michaud soit passé, plein de citations, et vroom, il repart en renversant. Et tout d'un coup, je me suis dit, et si ce texte de Butor, là, sur la question de l'improvisation, on le lisait comme une sorte de théâtre, Butor et Michaud. La guerre de 1939, la défaite de la France, est un effet de possession démoniaque. On peut comprendre ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie lorsqu'on étudie les vies des saints ou les chapitres de l'Évangile.
qui concerne la possession. Nous interprétons cela autrement, mais nous pouvons le décrire de la même façon. Cet élément démoniaque n'est pas irrémédiablement mauvais. Il n'est pas à supprimer, mais à transformer, de telle sorte que nous puissions l'utiliser, à sauver. Le mot démoniaque reprend ici le sens positif de son étymologie grecque. Ce qui était mauvais démon peut en devenir un bon qui va nous permettre d'approcher, de décrocher la boule aérienne, la sphère paradisiaque, la pomme, l'espace sur lequel débouche l'histoire humaine, si catastrophique qu'en puissent être les avant-derniers moments. Est-ce que ça a changé ça? Voici un exemple d'exorcisme, de crise et de cri, l'exorcisme à coups de marteau. Et il part dans Michaud. Guerre de nerfs, de terre, de rangs, de races, de ruines, de laquais, de cocardes. Il meurt, Lazare, il meurt, et pas de linceul, pas de Marthe ni de Marie, souvent même plus de cadavres. Autre forme d'exorcisme, Butor, la plus courante, et je te renvoie la parole. Alors, Henri Michaud, certains de ses amis comme Gatti l'appelaient Riton. Je doute que Butor appelait Michaud Riton, mais allez, autre forme d'exorcisme, Riton. Nombre de poèmes contemporains, poèmes de délivrance, sont aussi un effet d'exorcisme, mais d'un exorcisme par la ruse. Par ruse de la nature subconsciente qui se défend au moyen d'une élaboration imaginative appropriée, les rêves, par ruse concertée ou tâtonnante, cherchant son point d'application, Optimus, les rêves éveillés. Et Butor qui reprend, par exemple, les textes d'écriture automatique des surréalistes. Chez Michaud, les poètes de confidence, ceux qui ont le ton de la lettre d'exorcisme cri, coup de poing, à cet avantage que se produisant au milieu de l'épreuve, il est lui-même flamme, nous éclaire immédiatement. L'autre forme, c'est du détour, tandis que là, quelque chose éclate. Vous voyez, comme Butor se laisse, hop là, comme s'il entrait dans Michaud et qu'il laisse Michaud le gonfler de l'intérieur, le chouette Butor. C'est parce qu'au moment des grandes épreuves, l'exorcisme cri est possible que l'on survit. Et celui qui est capable d'exorciser fait survivre autrui. C'est la poésie dans son activité la plus grande, engagement absolu, immédiat. Dans les autres textes, il y a certes engagement, mais avec retard. On travaille pour que plus tard quelque chose puisse advenir. Là, on est dans la nécessité de survie au jour le jour. Michaud, pour qui l'a compris, les poèmes du début de ce livre ne sont point précisément faits en haine de ceci ou de cela, mais pour se délivrer d'emprise. Butor, de hantise, de possession démoniaque, Michaud, la plupart des textes qui suivent sont en quelque sorte des exorcismes par ruse. Leur raison d'être, tenir en échec les puissances environnantes du monde hostile. Je ne l'ai pas intégralement, juste là, par petites incursions, mais c'est une nouvelle présentation de l'histoire de l'humanité, l'épreuve par laquelle elle est en train de passer, devenant une figure de l'ensemble. Butor. Michaud, qu'as-tu fait de ta vie, pitance de toi? Butor, pitance, une pauvre nourriture pour chiens, les rois dévorent, et les rois actuels, sans sceptre ni couronne, sont particulièrement voraces. Michaud, j'ai vu l'homme, Butor. Nous avons alors un chant à deux voix. D'un côté l'homme, tel qu'il voudrait être, ou plutôt tel que Michaud voudrait qu'il soit et qu'il se veuille, donc une description d'un paradis, mais très lointain, et de l'autre, en répond à cette antienne, l'homme tel qu'il se montre à ce moment. Michaud. Je n'ai pas vu l'homme comme la mouette vague au ventre qui file rapide sur la mer indéfinie. Butor, nous reconnaissons au passage le thème évangélique de la marche ou du vol sur les eaux. Michaud, j'ai vu l'homme à la torche faible ployée et qui cherchait. Il avait le sérieux de la puce qui saute, mais son saut était rare et réglementé. Sa cathédrale avait la flèche molle. Il était préoccupé. Je n'ai pas entendu l'homme, les yeux humides
humide de piété, dire au serpent qui le pique mortellement, puisses-tu renaître homme et lire les Védas. Mais j'ai entendu l'homme comme un char lourd sur sa lancée, écrasant mourants et morts, et il ne se retournait pas. Butor, thème paradisiaque, la conversation avec les animaux par l'intermédiaire de la référence à l'Inde. Michaud, depuis longtemps, le soleil ne tournait plus autour de la terre, tout le contraire, puis il lui avait encore fallu descendre du singe. Butor, révolution copernicienne, darwinienne. Il faudrait presque lire les deux voix en même temps, là. Un qui est là, l'autre qui est là. Michaud, qui n'a pas écouté ce que disait Butor. Je n'ai pas vu l'homme recueilli, méditant sur son livre admirable. Butor, donc faire des études sur le fonctionnement de l'esprit, Michaud. Mais j'ai vu l'homme recueilli comme un crocodile qui de ses yeux de glace regarde venir sa proie, et en effet, il l'attendait bien protégé au bout d'un fusil long. Je n'ai pas vu l'homme circulant dans la plaine et les plateaux de son être intérieur. Butor, Henri Michaud lui-même. Pas plus, vous voyez. Michaud, mais je l'ai vu, faisant travailler des atomes et de la vapeur d'eau, bombardant des fractions d'atomes, regardant avec des lunettes son estomac, sa vessie, les os de son corps et se cherchant en petits morceaux, en réflexe de chien. Je n'ai pas entendu le chant de l'homme, le chant de la contemplation des mondes, le chant de la sphère, Butor, la boule aérienne et démoniaque, Michaud, le chant de l'immensité, le chant de l'éternelle attente, mais j'ai entendu son chant comme une dérision, comme un spasme, j'ai entendu sa voix comme un commandement, semblable à celle du tigre, lequel se charge en personne de son ravitaillement et s'y met tout entier, Butor, ce cauchemar dont Michaud essaye de se réveiller, dont il voudrait nous réveiller, Michaud qui s'y chamarrerait de l'envers de nos misères, mais c'était toujours lui, ça tapait toujours sur le même clou, des millions de son espèce vouée au malheur entraient en indignation au même moment et sentaient avoir raison avec violence, prêts à soulever le monde, mais c'était pour le soulever sur les épaules brisées d'autres hommes. Voilà, on va s'arrêter là. Mais c'est juste comment même bon, évidemment, c'était la différence et tout ça, mais tu as l'impression que comment Gallimard, même tu reprends Michaud, t'en cites, tu mets juste tes petites apostrophes là au milieu, comme s'il était sur un théâtre. C'est Butor, c'est Michaud, mais tout d'un coup, Exorcisme, 1943. Juste finir avec un qui s'intitule Mes statues. Vous le connaissez, genre Exorcisme? Mes statues, vous vous souvenez de la série sur les monstres? Juste avant, entre la marche dans le tunnel et les monstres, il y a mes statues. J'ai mes statues. Les siècles me les ont léguées, les siècles de mon attente, les siècles de mes découragements, les siècles de mon indéfini, de mon inétouffable espérance, les ont faites et maintenant elles sont là. Comme d'antiques débris, point ne sais-je toujours le sens de leur représentation. Leur origine m'est inconnue et se perd dans la nuit de ma vie où seules leurs formes ont été préservées de l'inexorable balaiement. Mais elles sont là, et durcit leur marbre chaque année davantage, blanchissant sur le fond obscur des masses oubliées. Henri Michaud, Exorcisme. Vous savez que moi en ce moment je suis beaucoup à gamberger. C'est difficile de faire des décisions lorsqu'à chaque fois même il y a des choses matérielles derrière sur
Par exemple, mon deuxième livre, chez Minuit, je l'avais repris limite et je l'ai intitulé maintenant « Le deuxième livre est toujours le plus difficile à écrire ». C'était une phrase de Jérôme Lindon et à mesure que j'avais recopié donc limite, là, on était dans les temps bien avant l'ordinateur, j'avais fait plein de commentaires sur le making of. C'est ce livre et j'y suis vraiment plus qu'attaché. Et là, on est en train de tester avec l'immatériel. Alors une petite collection de poches, toute petite, petit format. Et ben, c'est le même livre, mais impression plus petit, et donc il faudrait le vendre en format poche. Et inversement, là, vous savez, comme le Keith Richards, et puis là, exercice pour le carnet d'écrivain, ou mon grand Rabelais, des éditions cartonnées, plus solides, plus lourdes, mais où tu prends le texte là autrement. Et dans les choses qui me sont chères, j'ai un livre qui d'abord s'était appelé Fiction du corps, dans sa première édition, mais qui est repris, qui est réarrangé. Et maintenant, je l'appelle Description des hommes. C'est un livre qui doit tout à cet exorcisme d'Henri Michaud. C'est explorer là ce que ça creuse en toi. Et alors, est-ce que je l'emmène là dans un format poche ? Si je le laisse comme ça, j'ai plus envie. Et je pense que la librairie du site, même je crois que je vais retirer probablement la plupart des choses qui y sont actuellement. Et donc le choix, c'est entre ça et l'édition cartonnée, un peu plus grande, vous voyez. Et cette description des hommes, je crois qu'à relire là, ces exorcismes de Michaud, c'est comme ça que j'ai envie de les prendre. Et s'en vendra très peu parce qu'il faut les commander uniquement sur le site. Ah ben, ça fait rien. Mais ça danse beaucoup dans la tête, ça. Je pense. Merci Xavier Cazin pour tous ces échanges. Qu'est-ce que c'est difficile tout ça. Allez, on a fait l'essentiel pour aujourd'hui.